Notre slogan, c'est un peu notre mission, on est des marchands de bien-être. C'est avec le sourire que notre personnel se fera un plaisir de vous servir. On ne peut répondre aux besoins des gens qu'en les comprenant bien. C'est le client d'abord, donc c'est le client passe avant tout. C'est la pause qui s'impose. L'esprit du service à la clientèle, moi je pense que ça part des dirigeants. Ça va partir de la haute direction. C'est une chose qui ne monte pas, mais qui descend. Donc c'est par l'exemple, il faut que ça soit ancré dans nos cultures, dans nos valeurs, dans notre mission d'entreprise. Si moi, en tant que propriétaire, un des propriétaires, en tant que dirigeant, bien, pour moi, je n'applique pas ces bases-là, puis je ne les mets pas dans le quotidien. Ça peut être autant avec les employés. Quand on parle de service à la clientèle, c'est large. Notre philosophie, ça tourne autour aussi d'orchestrer. C'est-à-dire que tout le monde a son rôle, mais en même temps, quand on n'est pas dans un premier plan, on vient jouer un rôle de soutien. Ça peut vouloir dire plier des serviettes, laver des tasses, de ne pas être le premier acteur dans le rôle, de vraiment venir soutenir ce qui se passe ici pour rendre le service aux attentes de nos invités. On a une philosophie qui est très, très peu hiérarchisée, qui est basée sur une communication au jour le jour. Toutes les techniciennes peuvent traiter tout le monde, donc les clientèles ne sont pas nécessairement exclusives. Il y a une étroite collaboration entre toutes les filles. Quand je fais les meetings ici, j'essaie toujours de dire aux filles, vérifiez si la cliente est satisfaite. Toujours vérifier en terminant, est-ce que le client, la cliente est satisfaite? S'il y a un doute, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller corriger? Souvent, en coloration, vu que c'est des produits chimiques, c'est pas toujours évident qu'on va tomber sur la bonne couleur. Je leur demande d'expliquer à la cliente ou au client avant que c'est possible qu'on n'arrive pas immédiatement au résultat voulu, que ça peut prendre peut-être 2 à 3 fois. C'est d'essayer de mettre ça le plus au clair possible avant. Le dossier client est un outil où on note beaucoup d'informations, évidemment sur les achats de produits que les clients font, sur les traitements qu'ils ont reçus, même sur peut-être des commentaires, des fois où on peut apporter des améliorations. Donc, c'est notre dossier client, je vous dirais, qui est notre principale façon de recueillir les commentaires et de nous ajuster au jour le jour dans notre travail. L'écoute, je dirais, avant n'importe quel moyen, c'est l'écoute. C'est plus une action qu'un moyen. D'écouter nos clients, de les prendre en charge, de les écouter, puis les écouter sincèrement, pas faire semblant de les écouter, puis poser des gestes suite à ces écoutes-là. C'est sûr que les feuilles commentaires, on a ça. On rappelle nos clients corporatifs aussi après chaque réunion. Je pense que combien de clients, il y a des pourcentages là-dessus. Moi, je n'ai vraiment pas la mémoire des chiffres, là, mais on sait qu'il y a beaucoup de clients qui ne nous le diront pas. Hein. Ceux qui nous le disent, c'est tout un trésor qui nous donne d'informations puis d'opportunités de se corriger ou d'apporter des modifications. Donc ça, il faut le prendre vraiment comme une information précieuse. Bien, en fait, quand je négocie un contrat avec une entreprise, je termine toujours en disant, s'il y a quoi que ce soit qui vous rend insatisfait au courant de l'activité, je vous demanderai de m'en faire part parce que moi, je m'en sers pour m'améliorer. Alors, et je fais un suivi le lendemain ou le surlendemain avec ce client entreprise-là pour savoir comment s'est déroulée l'activité et pour savoir s'il a reçu des commentaires, que ce soit positifs ou négatifs des employés. Et à ce moment-là, ben, j'en tiens compte pour les contrats subséquents. La cliente doit savoir dans quel traitement elle s'engage, avoir même une idée du temps nécessaire et du budget qu'elle va devoir allouer à ces traitements. On a un journal au service à la clientèle, on a aussi des fiches commentaires et ça doit être géré, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui vient avec ça, donc c'est-à-dire que l'information voyage entre les responsables, entre les intervenants et entre la direction pour vraiment que ce soit, qu'on prenne conscience des plaintes puis qu'on puisse améliorer notre service en fonction de ça. Une plainte d'un client, c'est une occasion de s'observer et c'est une occasion de garder un client parce que lui, il s'est donné la peine d'en parler, mais il y en a d'autres qui ont peut-être vécu la même insatisfaction et qui n'ont pas verbalisé cette insatisfaction. Alors, je pense que c'est très important d'être à l'écoute d'une plainte d'un client. C'est pour moi une très grande richesse. Si on reçoit des plaintes, on prend le temps de les écouter.
Et je pense que c'est l'écoute et l'empathie qui est importante. On sait que d'écouter une plainte, la plupart du temps, elle se résorbe d'elle-même. Quand les gens prennent la peine de prendre le téléphone, de m'appeler, de me le dire ou de me le dire en personne, je leur dis toujours un gros merci. On porte toujours attention à un petit commentaire qui ne se veut pas nécessairement une plainte, mais des fois, bon, une frustration ou un inconfort qu'une cliente va nous mentionner. On en tient toujours compte pour essayer de répondre au plus vite, de corriger la situation, d'offrir du temps pour compenser, reprendre un produit qui était peut-être pas tout à fait adéquat, ou s'il y a lieu, on peut aller jusqu'à rembourser un traitement où la personne s'est dit insatisfaite.